On entend souvent que les crypto-monnaies servent au blanchiment d'argent. Et c'est l'un des arguments préférés des opposants à leur adoption. Christine Lagarde, par exemple, la présidente de la Banque Centrale Européenne, mentionne régulièrement que Bitcoin est largement utilisé pour des activités illégales et que c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne mérite pas d'être intégré aux réserves des banques centrales. Rappelons rapidement ce que veut dire blanchir de l'argent. Donc blanchir de l'argent, c'est transformer de l'argent sale, issu de fraude, corruption, trafic ou autre, en argent qui a l'air légal. Et il y a différents véhicules de valeur pour le faire, notamment l'euro, l'or, les bijoux, les œuvres d'art, ou encore les crypto-monnaies. Alors, est-ce que les crypto-monnaies sont vraiment un outil majeur pour le blanchiment d'argent? Comment estime-t-on la part de flux illicites sur la blockchain? Y a-t-il des outils en crypto-monnaie qui favorisent le blanchiment? Et est-ce que les principaux accusateurs de Bitcoin sont totalement neutres dans cette histoire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bitcoin est assez vite montré du doigt par certains médias de masse, et lorsqu'on ne se renseigne que par leurs canaux et non des médias plus spécialisés, eh bien cela peut devenir la seule image que l'on retient. Les gros titres des journaux sont souvent sensationnalistes et mettent en avant de gros montants. C'est en partie ce qui fait que plusieurs personnalités politiques et financières utilisent le blanchiment d'argent via Bitcoin comme argument pour justifier certaines interdictions. Et c'est une question d'autant plus importante qu'elle change les politiques publiques, la régulation et la perception de ceux qui découvrent le secteur. Alors aujourd'hui, on laisse les fantasmes de côté, on regarde les enquêtes et la réalité sur la blockchain. La principale référence sur le sujet provient de Chainalysis, une entreprise spécialisée dans l'analyse et la traçabilité des transactions sur la blockchain. Son objectif est d'estimer la part des flux réellement liés à des activités illégales dans l'écosystème crypto. Pour cela, Chainalysis explique s'appuyer sur un ensemble de techniques d'analyse et d'investigation, combinant à la fois les informations visibles sur les blockchains publiques et des données issues du monde réel. Donc l'entreprise analyse les transactions enregistrées sur différentes blockchains, elles observent les liens entre différentes adresses et en regroupant celles qui appartiennent à la même entité. Ces regroupements sont appelés clusters et permettent d'identifier des ensembles d'adresses contrôlées de manière coordonnée. Chainalysis développe aussi des modèles de détection capables de repérer certains comportements typiques, comme le wash trading. Donc le wash trading, c'est une pratique qui consiste à acheter et revendre un même actif à soi-même pour gonfler artificiellement le volume d'échange et attirer d'autres investisseurs. Ça permet de faire monter le cours pour revendre à un prix plus élevé. En plus de cela, Chainalysis croise ses analyses on-chain avec des données externes, notamment des informations issues d'enquêtes publiques ou de rapports officiels, et parfois des partenariats avec des plateformes d'échange ou d'autres institutions. L'objectif est de pouvoir identifier qui sont derrière certaines adresses. Cela peut être des plateformes d'échange, des protocoles DeFi, des portefeuilles liés à des demandes de rançon, ou encore des escroqueries comme le pig butchering. Donc le pig butchering, qui signifie abattage de cochon, ce sont des fraudes où des victimes sont manipulées émotionnellement sur les réseaux sociaux avant d'être incitées à investir sur de fausses plateformes. Avec le temps, ces analyses contribuent à dresser une cartographie de l'écosystème crypto et de trier les flux anecdotiques des véritables activités économiques. Enfin, Chainalysis agrège les volumes liés aux adresses identifiées comme suspectes ou illicites, donc des fonds volés, blanchis ou issus d'escroqueries, et les compare au volume total des transactions observées sur l'année. Selon leurs dernières estimations, environ 0,14% des flux crypto en 2024 seraient liés à des activités illégales. Un chiffre qui est bien inférieur à l'image souvent véhiculée. Alors, comment expliquer que les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, sont en réalité plutôt mauvaises pour blanchir de l'argent? C'est dû à 3 caractéristiques de la blockchain qui est traçable, publique et permanente. Contrairement au cash ou au compte bancaire opaque à l'étranger, tout ce qui se passe sur la blockchain est public. Quand une transaction a lieu, elle apparaît dans un bloc visible par n'importe qui. On peut voir le numéro du bloc, l'heure de sa création, le nombre de transactions dedans, les frais payés, le total envoyé. Chaque bloc contient toutes les transactions validées à ce moment-là. Et une fois qu'il est inscrit dans la blockchain, c'est permanent. On ne peut pas l'effacer ni le modifier. Et on peut même aller plus loin. On peut cliquer sur une adresse Bitcoin et tout analyser. Combien elle a reçu, combien elle a envoyé, à quelles adresses, à quelle date, pour quel montant. Ce genre de transparence est impossible avec un compte bancaire classique fonctionnant sur une base de données privées. Si vous êtes débutant, que vous voulez apprendre à utiliser la blockchain et investir en crypto-monnaie, vous avez accès à un guide gratuit qui explique en détail, capture d'écran par capture d'écran, comment procéder. Vous avez aussi accès à cryptoanon.com qui contient plus de 200 articles de formation sur la finance décentralisée. Les liens sont en description. Donc en clair, chaque étape du transfert d'argent est publique, horodatée, vérifiable. On peut suivre un paiement du début à la fin, et ça restera disponible pour toujours.
Donc le plus dur, cela reste de savoir quelle adresse a été utilisée pour un paiement sale ou une activité illicite. Mais une fois que vous avez la clé publique du blanchisseur, c'est assez facile de suivre sa trace. Pour montrer comment cela peut être utilisé, on va voir l'un des plus gros exemples de fraude qui a pu être remonté. En mai 2021, les États-Unis tournent au ralenti. Un groupe de hackers russophones, DarkSide, lance une attaque contre Colonial Pipeline, qui est la plus grande société d'oléoducs des États-Unis. Résultat, plus de 8000 km de pipeline à l'arrêt, des stations-service à sec et une panique nationale sur l'approvisionnement en carburant. DarkSide ne réclame pas de cash ni d'or, ils veulent du Bitcoin. Colonial Pipeline finit par payer 75 BTC, soit environ 4,4 millions de dollars à l'époque. Sauf que les enquêteurs du FBI passent chaque transaction au peigne fin, adresse par adresse, transfert par transfert, et retracent le flux exact de ces bitcoins. Ils suivent le chemin de l'argent numérique, comme on suivrait une traînée de poudre, et ils détectent qu'une majeure partie des fonds dispersés a été déposée sur un service de garde américain pour convertir des fonds en dollars. Sauf que le service est sous juridiction des États-Unis. Donc le FBI a obtenu une autorisation judiciaire et saisit les fonds déposés, ce qui correspondait à 63,7 BTC, soit 2,3 millions de dollars au moment des faits, car Bitcoin avait chuté à ce moment-là. Et cet exemple n'est pas un cas isolé. Depuis, d'autres affaires ont suivi le même scénario, des hacks d'échange, des vols de fonds ou des fraudes massives, où la traçabilité publique de Bitcoin a permis d'identifier les coupables, de retracer les flux, et parfois de récupérer une partie du butin. Ce qu'il faut nuancer, c'est que si la blockchain seule est facilement traçable, certains outils peuvent compliquer le traçage. Il y a par exemple des mixeurs, qui sont des services qui reçoivent des actifs de plusieurs utilisateurs, mélangent ces fonds, puis renvoient des sorties vers d'autres adresses. L'idée, c'est de casser la traçabilité entre l'adresse qui a déposé les fonds dans le mixeur et l'adresse qui les recevra ensuite. Cela peut avoir des usages légitimes pour protéger la confidentialité de personnes à risque sur lesquelles on pourrait vouloir faire pression. Je pense à des journalistes, des lanceurs d'alerte, des activistes, ou protéger des victimes de chantage qui doivent déposer des fonds sans s'exposer. Mais cela peut aussi permettre la dissimulation de fonds. C'est pour ça que certaines mesures judiciaires et administratives ont été prises contre certains mixeurs. Le cas le plus célèbre de mixeur est Tornado Cash. Le Trésor américain l'a sanctionné en août 2022 en l'accusant d'avoir été utilisé pour blanchir des milliards de dollars, notamment des fonds liés à Lazarus, le groupe de hackers nord-coréens. Les autorités ont ensuite ciblé les développeurs et les contributeurs de Tornado Cash, et plusieurs échanges centralisés ont gelé des fonds liés au mixeur. Ensuite, le deuxième outil qui peut être utilisé, ce sont les crypto-monnaies anonymes. Ce sont des crypto-monnaies dont le réseau masque automatiquement les éléments de transaction. Donc on ne peut pas remonter à l'expéditeur ou au destinataire, et on ne connaît pas les montants. Le réseau utilise des adresses provisoires très difficiles à retracer. Les deux principales sont notamment Monero et Zcash. C'est pour ça qu'en France, il y a désormais une présomption de blanchiment pour ces transactions anonymes. Ça veut dire qu'on inverse la charge. Une transaction anonyme est considérée à risque, et ce ne sera pas au fisc de prouver que votre transaction est illicite, mais à vous de prouver qu'elle ne l'est pas. Et c'est aussi à cause de cela que de nombreux échanges centralisés ont retiré Monero, Zcash et d'autres crypto-monnaies anonymes de leur listing. Donc pour résumer, même si ce type de contournement existe, les crypto-monnaies ne sont pas si attractives que ça pour les blanchisseurs, notamment à cause de la traçabilité permanente sur la grande majorité des blockchains, la conversion en fiat qui reste un point faible, c'est-à-dire que passer en euros ou en dollars nécessite souvent une vérification d'identité, vous devrez donc probablement justifier vos retraits auprès du fisc, et le troisième point est que les sanctions et la surveillance se multiplient. Les mixeurs, certaines cryptos anonymes et les conversions sans KYC sont de plus en plus ciblés, bloqués ou sanctionnés. Donc les blanchiments ne sont qu'une toute petite partie, de l'ordre du 0,1% d'après Chainalysis. Alors pourquoi certains dirigeants continuent de dire que Bitcoin sert au crime? Ne serait-ce pas un moyen particulièrement réducteur de résumer les crypto-monnaies? Les œuvres d'art sont un outil majeur de blanchiment d'argent. Certains blanchisseurs simulent des plus-values démesurées sur des œuvres d'art avec des complices lors de ventes aux enchères. On ne va pas pour autant décrédibiliser tout le secteur de l'art à cause de cela. Eh bien c'est surtout un prétexte utilisé parce que Bitcoin dérange. Il échappe au contrôle des banques centrales, il permet de stocker de la valeur et crée une forme d'épargne indépendante, impossible à dévaluer, impossible à geler. Le rôle d'une banque centrale, c'est de maintenir la confiance de sa monnaie tout en soutenant l'économie. Donc une monnaie neutre et impossible à contrôler par un État, vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas la promouvoir. C'est un moyen de défendre leur pouvoir monétaire. Et c'est normal, c'est leur mission. Donc si vous êtes une organisation politique qui doit maintenir la souveraineté de sa monnaie, vous n'avez pas intérêt à favoriser Bitcoin. Par contre, du point de vue d'un particulier qui veut trouver une alternative à la dévaluation de sa monnaie et ne pas dépendre du château de cartes qu'est la dette,
ça fait tout de suite beaucoup plus sens. Pour mieux comprendre les enjeux que représente Bitcoin face aux monnaies fiat, je vous invite à regarder la vidéo « Bitcoin va-t-il remplacer le dollar et l'euro » qui s'affiche juste après. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile et que vous voulez suivre les débuts de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.